Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. Nous allons parler aujourd'hui d'un verset qui gêne énormément les chrétiens. C'est sûrement un des versets les plus gênants de la Bible et plus particulièrement du Nouveau Testament. Il s'agit d'un épître paulinien, l'épître aux Romains, le chapitre 13 de l'épître aux Romains. Donc au début, il n'y a rien de particulièrement choquant, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. C'est ce que dit l'islam également. Les révoltes, les révolutions, ça peut mener à des troubles et parfois même à plus de mal que les choses contre lesquelles cette révolution se combattait. Donc, que ce soit l'islam ou le christianisme, n'appelle pas à l'anarchie, n'appelle pas à la révolte, etc. Surtout sans raison valable, sans que ce soit la dernière des solutions. Donc oui, on obéit aux lois, notamment aux lois de la France et autres. Il n'y a aucun souci avec cette partie de ce verset. Cependant, il est dit par la suite, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités existent et ont été instituées de Dieu. Donc ce passage-là est très gênant, et je vous donne un cas particulier. Déjà le contexte, ici, comme ce nom l'indique, cet épître s'adresse aux Romains qui se sont convertis au christianisme, donc à l'église de Rome, et les autorités en question, c'était les autorités romaines païennes qui par la suite, déjà avec la mort de Paul et encore plus, persécutaient les chrétiens. Donc comment cette autorité qui persécutait les chrétiens a pu être instituée par Dieu? Du point de vue chrétien, je pose cette question à nos amis chrétiens. Il est dit au verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc l'empire romain qui persécutait les chrétiens était établi par Dieu. Par le même raisonnement, on pourrait dire que, selon ce texte, l'URSS, donc l'Union soviétique, a été établie par Dieu, et que Staline, en tant qu'autorité, avait été établi par Dieu, selon ce texte, une fois encore. C'est vraiment très gênant. Il y a un juste milieu entre le fait de vouloir faire des révoltes, des révolutions, comme les Zélotes, qui étaient un extrême, et qui voulaient se révolter contre les Romains, et cette soumission, non pas seulement effective, il faut obéir aux autorités parce que, dans tous les cas, c'est le moindre mal, mais morale, cette soumission morale. On se soumet à eux parce que c'est Dieu qui les a mis à cette place. C'est très gênant, surtout lorsqu'on connaît l'histoire humaine et lorsqu'on connaît les conséquences de la tyrannie, que ce soit en Union soviétique ou en Corée du Nord par exemple. Et là il est dit ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. L'auteur de ce texte, les chrétiens disent que c'est Paul, ne connaissait pas apparemment très bien l'histoire humaine. À plusieurs reprises, des personnes, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes ou autres, ont fait le bien, mais cela n'a pas empêché qu'elles soient persécutées par les autorités. Cela voudrait dire donc que les martyrs chrétiens, et Tertullien disait sur les martyrs chrétiens qu'ils étaient le ciment du christianisme, cela voudrait dire, selon ce verset, que les martyrs chrétiens avaient quelque chose à se reprocher. Donc, c'est encore problématique à ce niveau-là. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Donc les personnes du Politburo en Union soviétique qui persécutaient à la fois les musulmans, à la fois les chrétiens et toutes les personnes qui s'opposaient à eux sont des magistrats de Dieu. Cela fera plaisir à ceux qui ont croupi dans les goulags, que ce soit en URSS ou dans les camps de travail forcés en Corée du Nord ou ailleurs. Et ce verset est très choquant, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Cela peut s'entendre lorsque la personne qui a l'autorité est une personne vertueuse, mais là, Paul, ou en tout cas l'auteur de cet épître, ne fait pas de distinction. Toute autorité vient de Dieu, donc le magistrat porte l'épée de Dieu et a toujours raison. C'est l'autorité qui a toujours raison moralement. Et je le répète, le problème que j'ai avec ce texte, ce n'est pas un problème d'un point de vue pratique. Oui, on obéit aux autorités, on doit obéir aux autorités. C'est un problème moral, puisqu'il est dit au verset 5, « Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. » Donc on n'obéit pas à un ordre injuste, on ne se soumet pas à un ordre injuste par moindre mal, mais pour des raisons de moralité, pour des motifs de conscience. Ce qui est très très problématique. Les chrétiens vont nous dire que l'islam est en contradiction avec la civilisation occidentale. Moi, je vais renverser la question avec cet épître. L'épître aux Romains, au chapitre 13, est en contradiction avec l'ensemble de la civilisation occidentale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Car si les chrétiens avaient suivi l'épître aux Romains, chapitre 13, il n'y aurait pas eu, par exemple,
les États-Unis d'Amérique, puisque les Américains se sont révoltés contre les Britanniques. Il n'y aurait pas eu non plus la chute du mur de Berlin. Si les chrétiens avaient suivi Romains XIII, la civilisation occidentale, telle que nous la connaissons, n'existerait pas aujourd'hui. Les États-Unis d'Amérique n'existeraient pas, et l'Union soviétique existerait encore probablement aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.